Coucou! Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale célibataire. Aujourd'hui, on va essayer de creuser sur ta future relation amoureuse. Alors, on va se pencher sur trois choses principales. La première, sur ta problématique amoureuse. Qu'est-ce qu'il va falloir que tu travailles? Le deuxième, ce que l'autre va t'apprendre par rapport à son propre caractère. Donc, on va essayer d'avoir des informations sur cette personne-là. Et enfin, troisième chose, eh bien, on va se pencher sur votre futur ensemble. Comment les choses, en fait, entre vous, elles vont matcher. Est-ce que ça va le faire tout de suite ou pas, etc. Voilà. Donc pour ça, on a trois tas. Le tas numéro 1, cette pierre gravée. Hop. On a le tas numéro 2, cette petite tortue et instrument de musique. Et le tas numéro 3, ce scorpion. Hop, alors, comme d'habitude, je vais remuer les cartes et on se retrouve justement dans les trois tas, dans les trois prochains tas. Ouais, j'étais en train de penser, je ne pense pas que là vous puissiez choisir plusieurs tas. Je pense que ce sera vraiment des situations très caractéristiques à chaque fois. Donc j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne choisir cette fois-ci qu'un tas. Ne vous limitez qu'à un tas. Voilà, petite parenthèse. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Salut! Nous avons nos trois tas de faits. Je vous mets une petite photo juste après et c'est parti pour les tirages. Alors c'est parti pour le tas numéro 1 qui a choisi ceci. Alors on va y poser là, voilà, on voit. Alors on va faire plusieurs lignes, plusieurs colonnes. On va dire que la première ligne, ça sera pour toi et ta problématique amoureuse. Mince, j'ai retourné. Bon, je retourne pas les autres. Ensuite, la deuxième ligne, ça va être ce que va t'apprendre ta future partenaire. Si on peut avoir des informations sur cette personne-là. Et ensuite, on va faire une colonne sur le déclic que va provoquer votre rencontre, un potentiel futur ensemble. On voit pas toutes les cartes. En fait, comment, quand vous allez vous rencontrer, ça va matcher? Est-ce que ça va matcher? Est-ce que ça va poser quelques problèmes, etc. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Bon, déjà, j'ai retourné une carte, mais j'aime bien quand même faire étape par étape. Donc là, je vais regarder toi et ta problématique amoureuse. On va voir un petit peu comment toi, tu te positionnes par rapport au domaine sentimental. Donc déjà, on a l'as des bâtons. Je te la montre à l'endroit, mais toi, tu l'as eu à l'envers. Alors, c'est une carte qu'on a déjà eue, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Hop, je la montre quand même pour qu'on puisse voir. Alors, c'est l'as des bâtons. À l'endroit, on peut voir que c'est une carte, en fait, de passion. On voit qu'il y a une forme phallique avec des bourgeons. Donc, c'est vraiment, voilà, la passion, hein, vraiment.
au sens pur. On voit qu'on a un pouce levé, donc nickel, tout se passe bien. Sauf que toi, tu l'as eu donc à l'envers. Donc c'est là où je vais m'éterniser un petit peu plus. À l'envers, on pourrait penser que tu te décourages facilement dans tes relations amoureuses. Je me demande si soit c'est une part de découragement, soit ce serait une part d'indifférence. En tout cas, il y a toujours un décalage avec l'autre finalement. Je me demande même si peut-être que ça fait longtemps que t'as pas eu de relation sérieuse, parce que si tu te décourages, est-ce que c'est parce que rien ne vient justement? Si tu te montres indifférent à une potentielle rencontre, est-ce que ça veut dire que tu as baissé les bras? Voilà, en fait c'est l'impression enfin, qui peut ressortir hein, de cette carte que c'est pas le bon moment en fait pour toi, que t'arrives pas à... Peut-être que c'est pas le bon moment, que t'arrives pas vraiment à t'ouvrir aux autres, que peut-être que tu dois travailler un petit peu sur toi avant. J'ai l'impression qu'il y a un manque, il y a un manque d'entrain en fait. Parce que tu vois, ça peut montrer l'enthousiasme, voilà, le feu, voilà, ça y va. Toi, c'est vraiment pouf, ça baisse. Donc je pense que t'as pas beaucoup d'enthousiasme et voilà, c'est loin d'être le fuego, tu vois. Y a rien qui bout là, c'est vraiment à plat. Donc là, c'est pas GG. On va voir avec cette carte là. Donc c'est la carte de Andromède. Mince, il y a le reflet comme d'habitude, hein, vous commencez à avoir l'habitude, hein, j'imagine. Désolée pour le reflet quand même. Donc la carte d'Andromède. En fait, Andromède, enfin cette carte-là, ce qu'elle te dit, c'est que tu dois cultiver ta joie intérieure, ta joie d'être. Et je pense que ça va bien avec ce qu'on a là, parce que là, je pense que tu manques d'enthousiasme, tu manques de passion. Et là, cette carte, elle te dit, mais vas-y en fait. Il va falloir que tu reprennes cette joie qui est cachée quelque part en toi. Il va falloir que tu reprennes de l'intérêt pour toi-même. Là, c'est le moment, il faut y aller. En fait, si tu veux reprendre de l'intérêt pour les autres, je pense qu'il faut que tu reprennes de l'intérêt juste pour toi. D'abord, il va falloir que tu fasses un travail sur toi pour finalement aussi apprendre à te connaître. Et tu dois, voilà, tu dois te laisser t'exprimer, tu dois laisser t'exprimer ton corps aussi, parce que le corps parle. Hein. Peut-être que c'est même plus facile de laisser parler ton corps d'abord, pour ensuite savoir ce que tu veux vraiment. Moi j'ai tendance à penser que le corps il a besoin aussi de s'exprimer. Tout ne passe pas par la parole, par la réflexion. Juste, il faut te libérer en fait. Libère-toi, je sais pas moi ce que tu peux te dire pour te débrider un peu. Là, maintenant, après le tirage, tu te mets 3 musiques et tu danses dessus. Tu danses à fond sur des musiques voilà, qui te font bouger. Là, tu vas me dire, oh non, j'ai pas trop envie, c'est bon quoi. Bah non, en fait, ça commence par ça commence maintenant. Si tu veux retrouver un peu de feu, du feu, va falloir aussi que ton corps bouge. Et en te bougeant, en bougeant vraiment physiquement, je pense que ton mental peut suivre. Parce que là, tu dis, oh, j'ai pas trop envie de bouger. Mais c'est quoi? C'est ton mental qui dit ça. Ton corps, voilà, ton corps, il a besoin aussi de s'exprimer au quotidien. Donc voilà, je pense que ça, c'est ta problématique amoureuse en fait. Je pense que voilà, tu manques d'entrain et ça se répercute dans ce domaine sentimental. Bon, j'espère que déjà ça te parle, hein. Si ça te parle pas, tu peux toujours changer de tas. Mais bon, voilà, moi c'est ce qui ressort dans mon tirage. On va voir un petit peu son caractère à lui, ou du moins ce que peut t'apprendre ton partenaire. On va voir en fait, voilà, ce qui peut fonctionner sur toi, sur lui. Ok, ok. Alors, on a la carte des amoureux. Alors déjà, ça va être super. Hein. Ça va être super. En fait, je sais plus si on a eu cette carte déjà. Bref, je vais quand même en parler du coup. Ici, alors que je ne me trompe pas de sens, ici on a Ève, ici on a Adam, et au-dessus on a un ange qui les bénit. Qui bénit en fait leur union, leur amour, leur association. Donc on peut penser qu'en fait, quand vous allez vous rencontrer, ça va être une relation harmonieuse tout de suite. Tout de suite, ça va bien fonctionner rapidement. Vous serez différents, hein, on peut être différents, mais complémentaires. Je pense que vous aurez une bonne communication au sein de
de votre rencontre puis de votre couple, une bonne communication sur ses sentiments, sur ce qu'on peut ressentir, ou du moins en tout cas lui, il a des facilités à s'exprimer et peut-être que c'est ça aussi que lui va t'apprendre, puisque on est dans le tas de lui et de ce qu'il peut t'apporter, ce qu'il peut t'apprendre. Donc je pense que oui, la relation marchera parce qu'il y a communication et c'est ça qu'il peut t'apporter en fait. Et je pense que dans cette relation, tu verras rapidement, hein, et lui également, que le cœur et la raison vont dans le même sens. Il y aura vraiment une bonne entente entre vous deux rapidement. Si je creuse un petit peu sur lui, avec cette carte-là, on a la carte du bois. Ça montre que c'est une personne qui est stable, émotionnellement, matériellement, etc. Et qui va quand même faire attention à ses dépenses. Peut-être qu'il est stable grâce au fait qu'il fait attention à ce qu'il va dépenser, etc. En fait, il est conscient de son environnement et il va respecter ce qui l'entoure. C'est une personne, je pense, respectueuse et stable. C'est une personne qui, selon moi, a une bonne mentalité. Enfin, en tout cas, c'est ce que le bois m'inspire. Hop. Et peut-être que c'est ça aussi qui va t'apporter, hein, une forme de stabilité que toi, tu as du mal à trouver seul. En tout cas, il va vraiment... Ouais, en fait, c'est complémentaire, hein. Il va t'apporter de bonnes choses, hein. Je pense qu'il va te faire du bien. Allez, on va regarder ce que la rencontre va donner, hein. Comment est-ce que ça va bien matcher entre vous. Voilà, c'est parti. Alors voilà, est-ce qu'on peut avoir des petits détails sur cette rencontre? Eh ben oui, on va avoir des petits détails tout de même. C'est super beau. En fait, je crois qu'on a des cartes similaires, hein, même si c'est des jeux différents. Là, on a deux cartes qui veulent nous dire à peu près la même chose. Et là, on a la carte de la réussite. Donc c'est la renommée, dans l'oracle de Béline. La renommée, hein, donc on voit la trompette, on voit comment ça s'appelle? Les lauriers, voilà, le drapeau de la victoire. Tout est génial. Donc franchement, entre vous, ça va matcher direct, hein. Et d'ailleurs, ça s'est senti juste avant, hein. Ça va vraiment matcher. Et là, en fait, on a deux cartes. Donc mon oracle personnel et l'oracle des astres qui veulent en fait dire la même chose. En fait, il y a deux options, on va dire. Donc déjà, je vous dis, là, c'est des cartes d'administration. Donc en gros, soit ça va vite finir sur la signature d'un contrat, donc pour moi, ce qui signifierait le mariage. Donc mariage, et là en fait c'est le compromis. Donc compromis, voilà, ça peut être une signature, un jugement, voilà. Donc soit ça va matcher direct et ça va vite aller en fait sur une union, soit vous allez vous rencontrer dans le domaine du travail, dans le domaine de l'administratif, voilà, tout ce qui peut être en lien avec des papiers. Donc moi je n'en sais pas plus. Peut-être que c'est même les deux options réunies. En tout cas, là on a une belle association et je pense que vous pouvez espérer de votre prochaine rencontre, ou en tout cas d'une rencontre sur le long terme qui va durer et qui va fonctionner, hein. Je pense que vous êtes bien complémentaires. En effet, vous êtes différents, mais vous êtes complémentaires, hein. C'est quelque chose de beau, hein, qui vous attend. Qui vous attend à tous les deux. Vous allez vraiment vous combler, hein. Bon, bah, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est vraiment un super jeu, hein. Il va falloir juste travailler sur soi, hein, et ne pas se décourager parce qu'on ne rencontre pas la bonne personne, etc. Mais il faut se dire que chaque chose arrive en son temps. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce tirage t'a parlé. Si ça ne t'a pas parlé, bah, tu sais que tu as quand même deux autres tas, hein. Ouais, je pense pas que pour ce tirage, ça soit vraiment possible de tirer deux tas, hein. Parce que là, on est quand même dans des situations, je pense, à chaque fois précises. Donc je pense pas qu'on puisse cumuler les jeux, hein. Enfin les choix. Bon, j'espère en tout cas que ça t'a parlé. Et ben je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi.
Coucou au tas numéro 2 qui a choisi cette petite tortue qui est aussi un instrument de musique. On voit les trous. Hop. Je sais pas si je peux vous montrer rapidement. Putain, j'arrive pas. Non, ça marche pas trop. Hein. Bon, voilà. J'ai mis du temps, mais voilà, c'est juste pour vous montrer. Je l'adore, ma petite tortue. Bref, mis à part ça, je vais vous faire une ligne sur votre problématique amoureuse, une ligne sur ce que, sur ta prochaine rencontre, donc ce qu'il peut t'apprendre, il ou elle, hein, ouais, si on peut avoir des petites informations sur cette personne-là, et aussi, je vais faire une colonne sur ce qui peut matcher dans votre rencontre, ce qui va fonctionner ou pas, etc. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir, on va mettre comme ça. Voilà, donc on va s'intéresser ici à ta problématique amoureuse, en tout cas au domaine sentimental. Alors pour toi, on a le valet des bâtons, on l'a eu à l'envers, donc je te montre quand même à l'endroit ce que ça donne. C'est une carte qu'on a déjà eu dans d'autres tirages, donc je vais pas m'éterniser dessus. Le valet des bâtons à l'endroit, on voit que c'est quelqu'un qui regarde donc le bâton, et en fait c'est comme s'il regardait ses propres désirs. Le bâton, il est bourgeonnant, c'est une forme phallique, donc finalement, voilà, il est dans la découverte de lui-même et progressivement, il va savoir un petit peu ce qu'il veut. Toi, tu l'as eu à l'envers. À l'envers, justement, ça peut nous montrer que tu ne sais pas ce que tu veux réellement. Tu vas avoir du mal à reconnaître tes désirs ou même à les suivre. Souvent dans des relations, peut-être même, hein, je ne sais pas si ça va te parler, mais peut-être que tu vas avoir tendance à faire passer l'autre avant toi et que toi en fait tu vas pas pouvoir suivre ta propre liberté. Soit tu sais pas ce que tu veux et du coup tu as des difficultés à te mettre en couple, soit quand tu te mets en couple, finalement tu t'effaces au profit de l'autre et à ses désirs. Donc je pense que là il va falloir que tu te reconnectes à toi-même. En tout cas, c'est ce que nous dit cette carte. On va voir en fonction de celle-ci les Maasai. Hop, c'est dommage qu'il fasse si sombre. Alors, les Maasai. En fait, cette carte, c'est qu'elle te dit d'ouvrir ton cœur à toi-même. Pas forcément aux autres, mais à toi. Ça va être le plus important. En fait, il faut que tu te dises que tout a un but, tout a un sens dans la vie. Même si toi, tu ne le connais pas à l'instant T, ou peut-être que tu n'en vois pas toujours justement le sens même après. En fait, il faut que tu prennes de la distance par rapport à ce que tu vis et que tu te reconnectes juste à la gratitude d'être en vie. Il faudrait que tu arrives à ralentir ton rythme de vie parce que je pense que si tu n'arrives pas à saisir tes propres désirs, c'est parce que tu n'arrives pas à prendre de temps, un vrai temps pour toi. Peut-être que tu as du temps mais que tu l'utilises mal. Donc la question c'est, qu'est-ce que tu peux faire pour te reconnecter à toi-même, pour t'ouvrir à toi, ouvrir ton propre cœur à toi-même, quoi. Pour ça, on peut se dire, la méditation, est-ce que tu médites assez? Oui, non, peut-être qu'il va falloir en faire un petit peu plus. Ralentir ton rythme de travail. Quand tu es chez toi, laisser un petit peu les choses de côté si tu peux, si tu as cette possibilité-là. Peut-être aussi de te promener un petit peu plus, de te promener dans la nature. La nature, ça peut te faire du bien, je pense. Peut-être aussi que tu dois contempler ce qui t'entoure. Regarder, je sais pas, quand il y a du vent, les feuilles bouger, écouter les oiseaux chanter, regarder les nuages avancer, bouger. En fait, c'est des petites choses, des petits détails, mais c'est ce qui va te permettre en fait de te recentrer sur l'instant présent et te recentrer en fait sur tes désirs, parce que petit à petit, quand tu vas, je sais pas moi, écouter, je sais pas, le son du vent sur l'herbe, ça va t'arrêter un instant et tu vas arrêter de cogiter. Et en fait, tu vas te saisir des choses et savoir en fait ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. En fait, juste en prenant du temps, ça va te permettre de prendre du temps pour toi et juste de t'ouvrir à toi-même. Voilà.
Voilà. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais je pense que voilà, il va falloir que tu apprennes à te faire passer avant les autres. On va voir maintenant la deuxième ligne, ce que va t'apprendre ton partenaire, ou même si on peut... Ah, j'arrive plus à parler. Ton ou ta partenaire. Et on va essayer de voir si on peut avoir des infos sur cette personne. Allez, c'est parti. Oula, j'enlève tout. Oh, c'est bien, c'est très bien. Alors, on a la carte du jugement qui est à l'endroit pour toi. Et je pense qu'elle va être très significative par rapport à ce qu'on a dit juste avant. C'est une carte dont on avait déjà parlé dans un ancien tirage, donc je ne vais pas en parler pendant trop longtemps. On voit un ange tout en haut qui va faire sonner une trompette. Et on voit que en bas on a des tombeaux et que les morts reviennent à la vie dans un élan de joie. On voit qu'ils sont vraiment contents. Hop. Et je pense qu'en fait, cette carte-là, ce qu'elle veut dire, c'est que cette rencontre avec cette personne, elle va sonner comme une évidence, en fait, quand tu vas la rencontrer. Tu vas vraiment avoir l'impression d'avoir trouvé chaussure à ton pied, d'avoir trouvé comme ton double. En fait, cette personne-là, elle va pouvoir t'ouvrir les yeux sur la vie et elle va pouvoir t'apporter une perception des choses qui est différente de la tienne. Donc je pense que cette personne-là, elle a beaucoup de choses à... en fait, je sais pas si ça se fait de te dire ça, mais je vais le dire parce que si j'y ai pensé, en fait, je me demande si toi, t'es pas un peu... voilà, je veux pas que ce soit limite mes propos, mais voilà, t'es un peu éteinte comme c'est mort. Et peut-être que cette rencontre ou cette personne, elle va réussir à réactiver la joie en toi. Voilà. Parce que, ouais, je pense que tu peux t'éteindre facilement. Et cette personne-là, elle va réanimer, elle va te réanimer. Elle va te faire du bouche à bouche et tu vas revivre. Hein. Mais voilà, ouais, elle va vraiment t'aider. Hein. Allez, la forêt amazonienne. Qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre encore sur cette personne et sur votre relation ? Je pense que cette personne-là, elle va t'aider, et en fait ça revient encore à ce qu'on a dit avant, elle va t'aider à voir la beauté dans le monde. Parce que là on a une carte quand même de paysage, et justement cette carte-là, elle te dit, regarde ce qu'il y a de beau autour de toi, regarde le ciel, regarde la végétation, et l'eau se mouvoir, pardon. En fait, il faut que tu regardes les choses qui t'entourent. Je pense que cette personne-là, elle va t'apprendre à avoir un regard différent sur le monde. Elle va t'apprendre à vivre peut-être autrement au quotidien. Peut-être qu'elle va aussi t'apporter une responsabilité plus importante parce qu'on sait que la forêt amazonienne aussi, voilà, on sait ce qui se passe avec en ce moment et peut-être qu'elle va t'aider aussi, cette personne, à consommer différemment. Peut-être aussi, c'est un point qu'on peut soulever. En tout cas, oui, elle va t'apprendre à ralentir. C'est beau, c'est vraiment super beau, je trouve. Bon, ensuite, on va quand même regarder cette relation. Qu'est-ce qui va en être? Est-ce que ça va vraiment matcher entre vous? Parce que pour l'instant, on voit que oui, mais bon, sait-on jamais. Ah on est toujours dans le même rythme. Super, super, super. Alors, on a la carte de la passion. C'est le feu, on a des cœurs embrasés, regardez. Les cœurs, le feu. Écoute, là je peux pas dire grand chose de plus. En plus, ici on a Vénus. La Vénus, c'est la carte de la beauté, de l'amour, de la sensualité. Donc voilà, il va réanimer ton feu intérieur, hein, cet homme ou cette femme. Hein, et c'est ce qu'il faut, ça va te faire du bien hein, d'être passionné. Parce que là, ça faisait longtemps que t'étais pas passionné. Hein. Ça faisait longtemps. La passion, elle te manque dans ta vie là. Et elle va t'apprendre aussi deux choses. Et c'est ce qu'on retrouve juste avant. D'apprendre à se reposer, de prendre soin de soi et de calmer son rythme. Donc tu vas apprendre vraiment le repos au sens propre du terme, se reposer, prendre soin de soi. Et la deuxième chose que cette relation va t'apprendre, donc oui ça va matcher je pense entre vous, c'est l'affirmation de soi.
c'est être dans l'action et s'affirmer. Ce qu'on retrouve donc, je crois, ici, s'ouvrir à soi-même. Aïe aïe aïe, ça c'est beau. Je pense que cette relation, elle va te faire énormément de bien. Elle va t'apprendre beaucoup de choses sur toi, hein, cette personne. C'est l'autre qui va t'aider à te reconnecter à toi. Même si c'est un travail que toi tu dois déjà faire, hein, pour que cette personne puisse arriver dans ta vie. Quand la rencontre aura lieu, tu vas continuer ce travail-là. Et ça va aller beaucoup plus vite peut-être à deux d'ailleurs. C'est super. Ouais, c'est très positif. J'espère que ce jeu-là t'a parlé. J'espère que c'est bien ça qui t'attend, hein, parce que vraiment c'est super beau. Hein. C'est super beau. Si ça ne t'a pas parlé, tu peux choisir un des deux autres tas qui restent. En attendant, je te dis prends soin de toi. Et je te dis aussi à bientôt dans ma prochaine vidéo. Au revoir. Alors, coucou au tas numéro 3 qui a choisi ce scorpion. Alors, on va le mettre ici. Ouais. On va faire deux lignes. Une ligne pour ta problématique amoureuse. Hop. Une ligne pour ton partenaire. Ce que cette personne va pouvoir t'apprendre. Si on peut même avoir des informations directement sur cette personne-là. Et ensuite, on va faire une colonne sur votre rencontre, comment ça va avancer, comment ça va matcher entre vous, est-ce qu'il y aura des difficultés ou pas tout de suite, ou est-ce que ça va le faire directement, etc. Bon, c'est parti. Allez, on va voir ta problématique amoureuse. Alors, on a, combien ça fait 5, 6, 7, le 7 de denier. Alors, hop, je te la montre à l'endroit, sachant qu'on l'a déjà eu, donc on va pas s'éterniser dessus. Toi, tu l'as eu à l'envers, donc je te montre quand même à l'endroit. À l'endroit, on voit que c'est une personne qui regarde avec patience les fruits de son dur labeur. Voilà, il regarde les récoltes, les résultats, c'est quelqu'un de patient. Toi, tu l'as eu à l'envers. Donc ça nous montre que tu as du mal à attendre, tu es très impatient. Peut-être que tu veux aller plus vite que la musique, hein, j'ai l'impression. Hein. La patience, c'est pas vraiment ton fort. Tu es trop pressé que les choses viennent à toi. Donc je pense qu'au quotidien, tu veux que tout aille vite. Allez hop, il faut que ça soit fait, etc. Et je pense du coup que dans tes relations amoureuses, tu attends tellement de l'autre. Allez, il faut que ça... Hop, 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 faut que les choses aillent vite, que la personne, elle a peut-être du mal à te suivre. Donc je sais pas si tu te lasses peut-être rapidement en couple, ou que finalement tu es juste dans l'attente et... Allez, il faut que ça arrive, il faut que ça arrive. Comme les enfants, là, quand ils ont fourchette et couteau à table et ils font « Allez, j'ai faim, je veux rencontrer. » Toi, t'es là « Allez, allez, allez. » Le problème, c'est qu'on peut pas demander comme ça, être pressé à tout bout de champ. Il faut se poser et ça va arriver quand ça arrivera. Là, en fait, ça sert à rien d'insister. Hein. Ça sert à rien d'insister. Il faut juste attendre et ça arrivera. Même si ça fait longtemps. Ça peut faire longtemps, mais c'est aussi un temps qui est nécessaire. Hein. Tout arrive à point nommé, comme on dit. Alors, tu as la tortue. J'aime bien cette carte, je la trouve jolie. Alors, la tortue. Je pense que la tortue, ce qu'elle veut te dire, c'est que tu peux avoir des comportements toxiques, si je peux le dire comme ça, des comportements toxiques envers toi-même. Alors, je vais te poser quelques questions, tu peux répondre par oui ou par non. Par exemple, est-ce que tu dors suffisamment ? Est-ce que tu pratiques une activité sportive ? Est-ce que tu médites ? Est-ce que tu bois assez d'eau ? Voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que j'ai plus trop d'idées de questions. Mais voilà, c'est ce genre de questions. Si majoritairement non, c'est que tu peux avoir des comportements qui ne sont pas bénéfiques pour toi-même. Donc je pense que cette carte-là, elle te dit, mais il va falloir que tu retravailles peut-être sur toi. Cette carte-là, elle te dit, écoute, ton corps, c'est ta terre. Si tu veux que des choses y poussent, que les choses apparaissent dans ta vie comme tu le demandes, il va falloir aussi que tu apprennes à te bichonner
et que tu sois tendre avec ton corps. Et c'est aussi faire preuve de patience que d'être tendre avec soi. Et voilà, faire preuve de patience en fait sur le plan physique va t'aider aussi à être patient sur le plan mental, on va dire. Parce que la question c'est est-ce que tu prends réellement soin de toi? Ben si c'est non, et ben va falloir en fait que tu prennes soin de toi pour pouvoir calmer ton rythme. Par exemple juste s'appliquer de la crème sur le bras, sur le corps pardon. C'est une question aussi de temps, prendre du temps pour soi, et c'est aussi finalement, bah, j'ai pas le mot en tête, mais bon, j'arrive pas à trouver le mot, mais glorifier ton temple personnel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut te dire en fait que ton corps, tu l'as pour la vie. Hein. Donc, si tu n'apprends pas à prendre soin de toi, à calmer ton rythme de vie, à être plus patient envers toi-même, bah, en fait, ça va être compliqué d'être en relation avec quelqu'un. Parce que moi, je rencontre demain une personne qui prend pas soin d'elle, qui veut tout le temps que ça aille vite, etc., qui est impatiente. Bon, ça fait pas très envie. Je suis désolée d'être crue dans mes mots, hein, parce que je veux pas que ça te blesse, mais c'est ce qui ressort. Donc il va falloir en fait que tu apprennes à prendre soin de toi. C'est vraiment ça qu'on te dit. Et c'est pour ton bien que je te dis ça. Il faut que tu apprennes à prendre soin de toi. Voilà. Tu dois retenir ça, absolument. Bon, on va regarder ce qu'on peut apprendre sur ta future partenaire. Ah bah écoute, c'est l'inverse, hein. C'est l'inverse de toi. C'est complètement l'inverse. On se demande même comment ça peut matcher entre vous deux. Alors, on a le 2 de denier. Alors cette carte-là, on l'avait déjà eu aussi dans un ancien tirage. Juste pour récapituler vite fait, on voit un jongleur avec 2 balles, enfin 2 balles on va dire, ouais, 2 balles, les deniers, hein, qui sait se concentrer sur ses balles et qui sait vraiment être dans l'instant présent. On voit derrière qu'il y a la mer et tout qui est agitée. Lui il danse avec ses balles sans penser à rien d'autre, il est dans son truc. Et ben en fait, c'est vraiment tout l'inverse de toi. Cette personne-là, c'est une personne vraiment qui arrive à garder l'équilibre et qui sait profiter de l'instant présent. Elle a une capacité d'adaptation hors pair, hein, je pense. Après, il faut se dire aussi, comme on a l'eau, je pense que c'est une personne qui aime dialoguer avec les autres, qui aime apprendre des autres, et qui aime, puisqu'on a quand même le jongleur, qui aime que les choses soient équitables et équilibrées. Donc c'est pas une personne qui sera à chaque fois contre une personne, contre voilà, un système, elle sera toujours dans un équilibre en fait. Rien n'est blanc ou noir, tout est gris. Donc c'est une personne qui forcément ne sera pas dans un jugement clair, net, précis. Je pense qu'elle aura toujours une capacité à rééquilibrer les choses en fait. Je sais, j'arrive plus à trouver mes mots, mais bon, je pense que vous avez quand même compris l'idée. Hein. Et j'ai l'impression que c'est l'inverse de toi qui me semble, hein, je me trompe peut-être, mais qui me semble catégorique du coup. Elle va t'apprendre à balancer, voilà, à contrebalancer, c'est ça que je cherchais comme mot tout à l'heure. Ensuite, on a la carte de l'éléphant. Alors, l'éléphant, je pense que c'est une personne qui est à l'écoute de son corps, à l'écoute des autres. Les éléphants, ils sont toujours en groupe. Je dis pas que c'est une personne qui n'est pas solitaire, hein, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que comme les éléphants sont en groupe, ils apprennent à communiquer par les vibrations, etc. Donc je pense que cette personne-là a une capacité à communiquer avec les autres. Elle peut très bien être solitaire aussi, hein, c'est pas ça la question. Et je pense que comme elle est à l'écoute aussi de son corps, des autres, elle a une capacité pour écouter ses perceptions très sensibles. Qui a une forte intuition, je pense. Parce que comme je vous l'ai dit, les éléphants communiquent par vibration. Je pense que c'est une personne qui sait se faire confiance parce que
elle s'écoute et elle écoute son environnement. Donc forcément, si elle est à l'écoute de ce qui l'entoure, elle aura plus de capacité à se faire confiance puisqu'elle aura saisi des choses sur son environnement. Voilà, c'est un cercle vertueux. C'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, on a vraiment des opposés. Alors, est-ce que cette rencontre va vraiment marcher? Ça me semble bizarre, hein. Comment deux personnes aussi différentes peuvent... pardon, je me rassois. Peuvent se combler finalement? Et ben c'est ce qu'on va apprendre. Enfin, ce qu'on va connaître là dans ce... Ah, je suis désolée, vous voyez pas bien, mais bon, tant pis. De toute façon, je vous les montre. Ok, je comprends mieux. Ok. Alors, on a la carte de la découverte dans l'oracle de Béline. Et l'instabilité émotionnelle avec la lune, les perceptions, la sensibilité, etc. Donc je pense en fait, aïe, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, hein, que vous allez vous tourner autour, hein. Comme on a la longue vue, je pense que vous allez vraiment essayer de... Par exemple, toi, tu vas essayer de voir comment l'autre fonctionne, comment il va agir au quotidien, etc. Et cette personne-là, de son côté, elle va regarder comment toi, tu réagis face au même environnement que lui, enfin, parce que vous serez forcément en commun, enfin, en contact, donc. Vous allez vraiment vous apprendre. En fait, je pense qu'au début, vous allez vous observer. Ça va pas être le match. Oh je t'aime moi aussi. Tac. Non, ça va vraiment être un travail qui va demander peut-être un peu de patience. Mais je pense que ce travail-là s'explique par cette carte-là en fait. Ce qui est un peu triste aussi. C'est la carte de la trahison. Alors je pense que vous n'allez pas sauter le pas tout de suite l'un vers l'autre. Parce que, alors ça peut être lui, enfin lui, elle ou toi, ou même les deux. Je pense que dans une ancienne relation, vous avez été trahi. Alors trahi, ça peut être une tromperie, donc peut-être que vous avez été trompé, peut-être que vous avez trompé, ou peut-être que vous n'avez pas été trompé, mais qu'une relation, peut-être qu'une relation, oui, une relation vous a, comment dire, vous a blessé au point que vous êtes senti trahi par la personne sans qu'elle ne vous trompe. Ça peut être, cette personne, elle peut vous avoir trompé dans une situation donnée, vous avoir déçu, etc. Et je pense que vous avez en fait, l'un ou l'autre, ou les deux, un gros fardeau. Vous en avez eu peut-être plein d'autres d'une relation. Et en fait, pour vous, c'est difficile de vous ouvrir. De vous ouvrir de nouveau. Parce que vous avez peur d'être trahi. Et voilà, vous vous méfiez beaucoup. Et c'est pour ça, je pense que vous allez au début vous tourner autour et qu'on a un peu une sorte d'instabilité émotionnelle et de sensibilité. Parce que vous voulez, hein. Ah bah oui, hein. Tellement pressé, vous voulez. Mais dès que c'est là devant vous, on se braque. Ouh là 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 là. Est-ce que je vais souffrir? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que cette personne, je peux m'ouvrir à elle? Et ces questionnements-là, elle sera dans les deux cas, hein. Même si c'est une personne qui trouve toujours un équilibre dans n'importe quelle situation, c'est aussi un être humain. Et cette personne, elle a aussi des peurs, elle a aussi un vécu, un passé. Et il faudra y prendre en compte. Parce que peut-être qu'elle vous apparaîtra pas comme ça au début. Mais c'est aussi peut-être par méfiance. Vous savez, quand on se méfie des autres, parfois, comme un loup blessé, on peut montrer rapidement les dents. Mais ça veut pas dire qu'on est méchant. C'est juste qu'on a peur. Et je pense que vous avez peur quelque part. Vous, lui, elle, toi, je sais pas. Mais, qu'est-ce que ça va donner, hein? Parce qu'il nous reste encore une carte. Mais, même s'il y a cette méfiance qu'on risque de trouver au début, on a la carte du soleil. La fusion. Le magnétisme. Qu'est-ce que je peux dire? Le succès, le courage.
voilà, les choses vont briller comme le soleil, ça va briller de mille feux. Je pense que les choses vont se concrétiser, ça va être une énergie que vous allez avoir l'un avec l'autre. Ça va vraiment être la fusion, une symbiose, ouais, un magnétisme. Dès que vous serez loin de l'autre, vous aurez envie, hop, de faire qu'un. Ah bah du coup, je suis en train de réagir. Oui, ne faire qu'un, oui. Ne faire qu'un, le soleil, la fusion, on peut aussi parler de rapports sexuels. Donc je pense que ça va bien matcher, hein. Sachant que j'avais pas fait attention. On a aussi la carte. On a aussi le scorpion, hein. Scorpion, j'avais pas tilté en vous présentant l'état, qui est symbole aussi de sexualité, hein, d'amour, de sexe, de rapport intime. Donc je pense que vous, sur le plan charnel, ça va y aller, hein. Ça me fait rire. Bon, alors au début, ouais, vous risquez d'être un peu distant, mais après, ne vous inquiétez pas, vous allez vous rattraper. Et je pense que entre vous, ça va fonctionner. Parce qu'en fait, ce que vous aurez en commun, en fait, c'est vos peurs. Finalement, c'est vos peurs qui vont vous réunir et qui vont vous permettre de progresser l'un envers l'autre. Cette personne, elle va pouvoir vous apprendre à prendre soin de vous, à être un peu plus patient. Oui, parce qu'en plus, on a la carte de l'équilibre. Et vous, je pense que cette personne, ce qui va la toucher aussi, c'est votre sensibilité et votre capacité à écouter l'autre. Parce qu'on a quand même la carte de la longue vue. Donc je pense que vous êtes une personne qui est curieuse, une personne qui aime explorer, et peut-être que c'est ça aussi qui va lui plaire chez vous. Bon, bah c'est plutôt pas mal, même si ça n'a pas toujours été très joyeux là. Je pense que c'est bien là. C'est bien, vous allez sur quelque chose de qui va matcher. Voilà, bon, j'espère que ce jeu vous a parlé. Sachez que moi, j'ai tiré cette carte. Cette carte, c'est ce tas-là. Voilà, donc de toute façon, je sais que je suis une personne qui est dans le speed tout le temps. Là. Je sais que je prends pas assez soin de moi, j'en ai conscience. C'est vrai que je ne médite pas assez, que je ne bois pas assez, que je pourrais faire plus de sport, j'en fais quand même un petit peu. Mais bon, ouais, dormir aussi, voilà, avoir un rythme plus sain. J'essaye, j'ai conscience, mais il va falloir vraiment que je bosse dessus. Et on verra si cette personne arrive dans ma vie prochainement, mais j'ai peur, hein. Je pense que vous aussi, hein. J'ai pas peur de le dire, j'ai peur, hein. J'ai vraiment peur. Mais bon, il va falloir que je bosse sur moi. Et bon, après ça sera nickel, hein. Bon, je vous dis à bientôt, j'espère que ce tas vous a parlé, sinon vous en avez deux autres. Et puis voilà, à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!